Pendant la Révolution française, il y a une bande de types très sympathiques, les montagnards, qui déclarent que les hommes naîtront libres et égaux en droit. Alors c'est une très belle idée, simplement quelques années après, Napoléon arrive et on remet tous ces braves gens qui avaient été libérés de l'esclavage dans les champs de canne à sucre. Et il y a une femme qui est moins connue, dont M. Schwarzbart a très bien parlé, il l'a appelée la mulâtresse solitude. C'est une fille d'Africaine. Elle était habituée à couper de la canne. Pendant quelques années, elle a été libre. Et puis, pareil, on lui a dit, voilà, il faut retourner à couper de la canne. Alors, elle a dit non aussi. Et elle a rejoint le maquis. Elle a été une redoutable combattante. Elle se battait au sabre. Et c'était quelqu'un de tout à fait étonnant. Et voilà qu'on l'attrape alors qu'elle est enceinte. Et le détail horrible de l'histoire, c'est qu'on a attendu qu'elle donne naissance à ce petit, parce que ça faisait toujours un esclave de plus, avant de la pendre. J'ai essayé de sculpter cette matrice qui est finalement la mère de tous les hommes et de toutes les femmes libérées de l'esclavage. Puisque l'esclavage a disparu, nous venons tous de ce ventre. Nous sommes tous issus de solitude. C'est notre mère à tous. Et c'est ça que j'ai voulu sculpter. On va la fondre en fer, parce que... Ah oui, la matière, c'est très important. Le bois vient d'Afrique. C'est un bois que j'ai été chercher chez les Guérets, en Côte d'Ivoire, exactement dans le village de Béwa. Et j'ai fait cette forme. Ça ne serait pas bien de le laisser juste en bois comme ça, parce qu'il y a quelque chose de plus fort à trouver. On va amener ce morceau de bois dans la fonderie d'Auxerre. On va faire un moule traditionnel au sable, et on va fondre 4 tonnes de fer à partir de cette matrice. Et quand même, le fer, c'est très lié au destin des esclaves. Donc on a le bois d'Afrique, le fer de France, et avec ça, on va faire un beau monument à cette martyre laïque extraordinaire, cette grande rebelle, et notre mère à tous, qui est Solitude.
Il fait encore un pas et il voit cette espèce de camp brûlé qui rappelle les tortures de l'esclavage. 3, c'est le vide. Enfin, la personne qui arrive est au centre de ce vide. Elle a passé les portes de la mort et elle est en face de quelque chose qui fait partie de l'éternité. C'est la mémoire, c'est le morceau de fer avec cette matrice, avec solitude qui est là en négatif, qui n'existe plus, qui a été emportée. Voilà. Que ceux qui ont cru réduire solitude au silence s'abîment dans la poussière. Que ceux qui ont pendu cette femme courageuse se retournent dans leur fosse de tortionnaires. Que ceux qui tuent à cause de la race, à cause de la religion, à cause de l'idéologie, mesurent leur défaite. Nous sommes les enfants de solitude. Nous sommes tous libérés d'esclavage. Ce bloc de fer dont on faisait les chaînes et les crocs, le voilà monument. Ce qu'il y a, c'est notre volonté de vivre ensemble comme l'a voulu Solitude. Et ça, c'est monumental. Elle est morte pour nous il y a longtemps, juste après avoir donné naissance à son enfant. Nous sommes les enfants qu'elle a si ardemment désirés. Soyons dignes de cette liberté.